Oui, bonjour frères et sœurs. Je vais prier sur Néhémie 6, 10, 14 pour vous exhorter. Car Dieu m'a parlé et m'a demandé de prier sur ce verset. Car il est aussi d'actualité de faire attention à ces choses. Donc je vais vous lire le verset. Oui, mes frères et mes sœurs. Je me rendis chez Sheméaja, fils de Délaja, et fils de Méhétabel. Il s'était enfermé, et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. C'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je le suivrais ses avis et commettrais un péché. Ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Oshanto Telebraya, Kelentelebile Kelebraya. Oshento, je relis ce verset. Je me rendis chez Sheméaja, fils de Délaja, fils de Méhétabel. Il s'était enfermé, et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Je répondis, un homme comme moi, prendre la fuite, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi, parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Il aurait profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sambala et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadias, la prophétesse, et les autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. Je prie aux frères et sœurs, comme ils ont essayé de faire ici, là, sur Néhémie. Ils ont essayé de l'effrayer, car il faisait des œuvres grandes qui effrayaient tous les autres par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc n'ayez pas peur, oui frères et sœurs. Je prie et je déclare dans ma prière que nous n'ayons pas peur, frères et sœurs, mais continuons à croire en notre Seigneur qui revient bientôt, car toutes ces choses qui sont faites dans ce monde, tous les bruits de guerre que nous entendons, toutes les guerres que nous voyons, ou toutes les choses, tout l'argent que nous n'avons pas, toutes les choses qui augmentent, n'ayons pas peur, c'est pour nous faire peur. Il parle aussi de choses de guerre qui vont arriver, de choses méchantes qui vont arriver, de mort, de maladie, et tout ça pour nous faire peur. Mais nous qui sommes en Jésus-Christ, nous qui sommes du royaume du ciel, nous qui sommes avec Jésus-Christ de Nazareth et qui avons reçu par la grâce imméritée de notre vie la rédemption de nos péchés et la venue du Saint-Esprit en nous, soyons forts et fidèles à notre Dieu et ayons la foi et l'espérance que toutes les choses qui disent de négatif ne viendront pas, et ayons le discernement de reconnaître les fausses prophéties qu'ils mettent rien que pour nous effrayer, que pour nous faire tomber, nous faire pécher, car nous avons peur
et nous nous mettons à pécher par la chair, par la peur que nous avons. Mais mettons toute notre confiance en notre Seigneur par le discernement que nous avons. Je prie aux frères et sœurs, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont sujets à des esprits de peur, de dépression, soyez délivrés maintenant par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus, vous en êtes délivrés maintenant par le feu du ciel. Que tout problème d'argent soit délivré ici et maintenant par la foi que vous avez en votre Seigneur Jésus-Christ. Et je prie, et je vous dis, frères et sœurs, faites cette prière avec moi quand vous écoutez cet audio. Au nom de Jésus, je prie que tout esprit de confusion, tout esprit de peur, tout esprit d'amertume, tout esprit qui vient pour détruire, pour nous effrayer, soit renvoyé loin de nous dans les lieux arides, soit réprimé au nom de Jésus-Christ et par le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, par le sang de l'agneau, mort à la croix pour nos péchés, et par le feu du Saint-Esprit, tous les esprits de mort, les esprits qui nous effraient, les esprits qui veulent prophétiser la guerre, prophétiser de mauvaises choses, des maladies qui nous tueront, soyons renvoyés dans les lieux arides par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Relevons-nous, exhortons-nous, levons-nous dans ces temps qui arrivent. Ce sont des temps merveilleux qui arrivent pour nous, Église, mais en même temps, comme le dit dans la Bible, comme le dit Jésus dans la Bible, l'ivraie et le blé va grandir ensemble. Et à la fin, à la moisson, on séparera l'ivraie du blé. C'est au moment de l'enlèvement qu'on séparera l'ivraie du blé. Donc, pendant ces temps qui arrivent, un grand réveil arrive sur notre nation. Prions que cette nation, que les portes du ciel s'ouvrent. Crions tous, Ephphatha, porte du ciel, ouvre-toi. Car nous aurons un grand réveil qui arrive, mais en même temps, une grande ténèbre arrive aussi, car l'ivraie et le blé vont grandir ensemble. Mais la lumière surpasse les ténèbres, car nous avons la victoire. Nous pouvons perdre des batailles, mais nous savons que la guerre, nous la gagnerons en Jésus-Christ qui a tout gagné, qui a gagné la guerre. Car c'est Dieu, car c'est lui qui à la croix a scellé toutes choses et qui nous a donné, nous enfants, ressuscités dans le nom de Jésus-Christ, la victoire de cette guerre à la fin de toutes choses. Comme il est dit dans Apocalypse, nous avons la victoire sur cette guerre. Alors levons-nous avec espérance et foi sur les choses qui viennent et ne nous laissons pas abattre par cet esprit de mort qui essaye d'être mis, qui essaye de nous effrayer, comme il a fait à Néhémie. Ils ont essayé de l'effrayer, mais il avait l'espérance en notre Dieu fidèle et bon. Donc soyons fidèles et bons en toutes choses. Ô frères et sœurs, révélons-nous, levons-nous en espérance et en foi en notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Restons forts sur notre espérance et notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit qui vit en nous. Amen, amen et amen.